Alors maintenant, on va travailler sur la partie 2. On considère un corps S de masse M égale à 400 grammes et de centre de gravité G en équilibre sur un plan incliné, voir la figure ci-contre. Voilà. On donne G égale donc 10 newtons par kilogramme. Fait le bilan des forces exercées sur le corps S, puis classe les forces en force de contact ou à distance. Donc toujours en commençant par le système étudié, le corps S, bilan des forces. Donc on a le poids P du corps S, c'est une force à distance, et on a R, force de réaction du plan incliné, c'est une force de contact. Calcule le poids. Alors, calcule l'intensité du poids S. On a P égale à M fois G. Donc déjà, on a M, ça vaut 400 grammes. Donc on va convertir 400 grammes en kilogrammes. On multiplie fois 10 à la puissance moins 3. Fois G, G c'est déjà donné, c'est 10. Donc ça nous donne 4 newtons. Voilà. En appliquant la condition d'équilibre d'un solide. Pour cette question-là, donc en fait, c'est numéro 4, c'est pas numéro 3. Et on va faire la question numéro 4. Il est ici. Numéro 3. Alors, on va donner les caractéristiques de la force P. Alors, on donne les caractéristiques de la force P. Donc, on a le point d'application, c'est G. Direction, c'est la verticale passante par G. Le sens de G vers le bas. Et l'intensité, c'est P égale à 4 newtons. C'est déjà calculé dans la question numéro 2. Maintenant, on va passer à l'exercice numéro, ou bien la question numéro 4. En appliquant la condition d'équilibre d'un solide soumis à deux forces, détermine les caractéristiques de la force R exercée par le plan incliné. Donc, on a l'énoncé, le corps est en équilibre soumis à deux forces, donc P plus R égale à vecteur nul. Donc, c'est vecteur P plus vecteur R égale à vecteur nul. Point d'application, ça sera le point A. Ici, c'est le point A. La direction, c'est la verticale, parce que les deux, ils ont même verticale, c'est la verticale passante par A. La direction, ou bien le sens, c'est de A vers le haut. C'est ça ce qui fait le plan incliné. Et l'intensité, alors d'après l'énoncé ou bien la condition d'équilibre, on a P égale à R égale à 4 newtons. N'oublions pas qu'ils ont la même droite d'action et de sens opposé. 5. Représenter sur la figure précédente les forces P et F sur une échelle de votre choix. Alors, on a donc pour moi, je prends l'échelle par exemple pour 4 newtons. Je prends par exemple, ou bien pour 2 newtons, c'est beaucoup plus simple. Je prends 1 cm. Donc 4 newtons, ça sera 2 cm. Et je trace les deux vecteurs. Donc, je commence par P par exemple. Donc, P, c'est la verticale passante par G. Donc, ça sera 2 cm vers le bas. Ça, c'est P. Alors, et je vais tracer R aussi 2 cm. Ils ont même droite d'action. Et n'oublions pas, on doit commencer par le point d'application CA. Alors, le point d'application CA. Comme vous voyez ici, alors c'est R, vecteur R. Alors, je commence par A. Alors, pour P, je commence par le point G. Voilà. Et on a terminé la partie 2.